Yo ici Nozman, on m'a proposé de parler de l'impact du changement climatique sur les coraux. On m'a également proposé de venir directement ici à Tahiti pour voir ça. C'est la fondation BNP Paribas qui permet de réaliser ce projet. Évidemment, on pouvait pas dire non. Let's go. On est en plein milieu de l'océan Pacifique à Tahiti et on se dirige vers la grande île qui est juste derrière nous, c'est Moorea. En fait, Tahiti, c'est une archipel qui est composée de dizaines et des dizaines d'îles, il y en a vraiment plein. Et Moorea, c'est une des plus grandes. Elle fait quand même 134 km², donc on commence à être sur de la bonne grosse île. Alors, on va faire quoi là-bas? On va rencontrer les scientifiques du CRIOB. En fait, c'est des scientifiques qui travaillent sur l'état de santé des coraux, les écosystèmes ambiants, etc. Ils vont nous montrer ce sur quoi ils travaillent. Donc ça va être assez cool. Et on va également faire de la plongée en lagon pour voir de nos propres yeux les coraux et les écosystèmes. Donc ça va être sympa. On arrive dans peu de temps. J'ai hâte de me baigner. Ça y est, on est bien arrivé à Moorea, c'est assez ouf et joli ici. Alors, nous, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'impact du changement climatique sur les coraux. Mais avant de démarrer, je pense que c'est important de comprendre et de savoir ce qu'est un corail, en fait. Parce qu'on a tous en tête l'image des coraux, mais qu'est-ce que c'est réellement? En fait, un corail, c'est un être vivant. En fait, ce sont des petits animaux qui vivent en assemblage. Donc, lorsque l'on voit ces photos de coraux, eh ben, on a en face de soi plein de coraux différents, plein d'espèces différentes. Et des espèces de coraux, il y en a pas mal, plus de 800. Ici, en Polynésie, les récifs coralliens forment un écosystème hyper riche et super important. Il y a beaucoup d'espèces aquatiques qui vivent avec les coraux et donc forcément quand les coraux vont pas bien, eh ben ça pose des problèmes à plusieurs échelles. Alors pour les écosystèmes ambiants, les poissons, etc. Mais également chez les humains, avec notamment des problèmes de pêche, parce qu'ils pêchent beaucoup ici, mais également des problèmes de santé liés à des poissons malades. Alors le corail, pour qu'il aille bien, qu'il soit tout pimpant, plein de couleurs, etc., il a besoin d'une petite algue avec laquelle il vit en symbiose et qui va leur apporter le gros de leur énergie nécessaire pour vivre. Alors quand ils l'ont, a priori tout va bien, ils sont au calme, pas de soucis, pas de problème. Le problème, c'est lorsque cette algue est expulsée, c'est là que les problèmes arrivent. En fait, ils vont rentrer dans une phase de pause et ils vont commencer à blanchir, le fameux blanchiment des coraux. Là, c'est un petit peu plus problématique. En fait, il suffit simplement d'un petit problème, je vous le donne en mille, le réchauffement climatique. En fait, il suffit que la mer augmente d'1 ou 2 degrés niveau température pour que la réponse des coraux soit l'éjection de cette petite algue. En fait, ils l'éjectent pour rétablir leur métabolisme. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au CRIOB, c'est un centre de recherche ici sur Moorea. On va rencontrer les scientifiques qui, justement, travaillent sur les coraux. Let's go! Valeriano, salut. Salut. Donc merci de nous accueillir ici au CRIOB, c'est vraiment super sympa. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu y fais toi particulièrement et ce que vous y faites ici de manière plus générale? Donc au CRIOB, on a la chance d'être sur une île où l'impact humain n'est pas trop prononcé, je dirais, et l'accès au lagon est assez facile. Donc c'est un système qui est idéal pour étudier les récifs coralliens. Moi, ici, je m'occupe d'étudier la contribution des poissons au fonctionnement des récifs coralliens. Pour démarrer un petit peu, rentrer dans le sujet, tu peux nous expliquer ce qu'est un corail et ce que représente la barrière de corail, pas que ici, même dans le monde entier finalement. Oui, donc le corail, c'est un organisme, c'est un animal. Donc quand on parle des récifs coralliens, il s'agit de structures géologiques qui sont formées grâce aux coraux et l'action des vagues, l'action des agents atmosphériques, etc. Donc, qui compactent et donc créent une véritable structure géologique. Donc, il y a un phénomène assez terrible qui se passe, c'est le blanchiment des coraux. Ouais. Comment ce phénomène intervient? Comment il démarre? Et est-ce que c'est un phénomène qu'on connaît depuis longtemps ou est-ce que c'est assez récent finalement? On l'appelle blanchissement parce que le corail perd sa coloration. Ils vivent en symbiose avec des microalgues qui s'appelle zooxanthelle, qui notamment donne la coloration au corail. Quand il y a une augmentation de la température supérieure à 31 degrés, après c'est très variable en fonction de l'endroit au monde où on se trouve, le corail n'arrive plus à supporter, donc il est stressé, la réaction c'est d'éjecter ces microalgues. Le problème, c'est qu'il a besoin de ces microalgues pour survivre. Et si les conditions climatiques restent pas compatibles avec la vie du corail, le corail
meurent. C'est pas un phénomène, un vieux phénomène. Le blanchissement est un phénomène qui a pris importance dans la littérature en 1998. Et du coup, si une journée, il y a une forte chaleur et que les coraux vont éjecter leurs algues? C'est pas si automatique que ça. Il faut quelques jours. Quelques jours, mais oui, ils vont éjecter leurs algues. Question un peu à part. On se posait un peu tous la question avec l'équipe de à combien elle est l'eau en ce moment en fait? 28 degrés. Ouais, c'est bien ça. Ok. Hier, j'ai fait pour la première fois un petit peu de snorkeling, juste à côté de là où on est. Et j'ai pu voir des dizaines et des dizaines de poissons qui se faufilent entre les coraux. C'est quoi l'interaction entre les coraux et les poissons? Est-ce que les coraux ont besoin des poissons? Est-ce que les poissons ont besoin des coraux et vice-versa? Oui, c'est surtout une relation liée à la complexité d'habitat. Un substrat dominé par les coraux, c'est un substrat extrêmement complexe. Donc c'est là que les poissons trouvent refuge pour la nourriture. Ils peuvent se nourrir des invertébrés qui habitent ces endroits. Si je comprends bien, si les coraux vont pas bien, les poissons derrière vont pas aller bien. On a enregistré un peu des phénomènes de perte d'habitat, une perte de biomasse et de biodiversité assez importante chez les poissons. Parce que si on a un blanchissement, le substrat reste en place, c'est-à-dire on a le corail mort, mais la structure physique reste en place. Il y a un phénomène de bioérosion qui devient dominant et donc on va perdre toute la complexité de l'habitat. Ça impacte les coraux, les poissons, et est-ce qu'il y a vraiment un impact environnemental derrière, à l'échelle humaine par exemple? Ouais. Oui, il y a un gros problème parce que quand on parle des pertes de biodiversité, ça peut paraître théorique. Il faut savoir qu'il a été évalué qu'environ 500 millions de personnes au monde, et c'est probablement sous-estimé, dépendent complètement des récifs coralliens pour les ressources en nourriture. Il y a des choses qui sont à l'étude, même ici, vous travaillez sur des boutures de coraux notamment, pour essayer de les repeupler ou de les rendre plus résistants à ces changements de température? Oui, il y a des gens qui font des manipulations et ils essayent de cultiver des coraux qui soient résistants à ces blanchissements, notamment par sélection. C'est-à-dire on prend des coraux, on les fait blanchir, on voit les plus résistants. Au fur et à mesure, ils essayent de reconstituer ça. Ici, ce qu'on essaye de faire, on a commencé à travailler sur des boutures de coraux et voir le potentiel que ça peut avoir pour de la restauration des récifs coralliens. C'est-à-dire, après un événement de mortalité massive, il y a des espèces qu'on peut, en fait, le corail, si on prend un petit morceau, après, la colonie grandit et on peut essayer de cette façon-là de le cultiver et les remettre dans leur système. J'ai lu aussi qu'il y avait un truc qui s'appelait la résilience corallienne. Ouais. C'est quand même pas mal ça. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment à l'étude? Ici, on est dans un endroit idéal pour étudier la résilience. La résilience, c'est la capacité d'un système à rebondir. Elle peut être définie comme ça. Et ici, à Moorea, on a eu des pertes très importantes d'habitat. Et le système a toujours récupéré. Ici, une chose qu'on a mis en place, notamment René Galzin du CRIOP, qui était un premier à mettre en place, c'est des séries temporelles pour quantifier cette résilience et voir qu'est-ce que ça peut être le moteur de cette résilience. Donc oui, c'est quelque chose à l'étude. Je pense que c'est bien de s'arrêter sur cette note d'espoir. C'est quand même assez cool. Donc merci à toi de nous avoir accueillis là. C'est vraiment très sympa et j'espère qu'on va voir plein de trucs cool sur la suite. Ok, merci. À toi. Mon ressenti sur tout ça, c'est qu'on est clairement sur des problèmes alarmants sur lesquels il faut travailler, comme ils le font au CRIOP par exemple. Mais je trouve que c'est aussi
vraiment porteur d'espoir, hein, notamment via les travaux sur les boutures de coraux pour essayer de les rendre plus résistants aux hausses de température. Également les travaux sur la résilience corallienne qui sont vraiment super intéressants. Alors vraiment, si vous venez ici, prenez conscience de la nature qui vous entoure. Prenez conscience qu'elle est magnifique, vraiment, ça, il n'y a pas de doute, mais qu'elle est aussi super fragile. Vraiment, la première chose que je me suis dite en arrivant ici, c'est il faut absolument préserver tout ça. C'est dingue, que ce soit sous l'eau ou hors de l'eau, vraiment. Alors, une fois de plus, merci à la Fondation BNP Paribas d'aider à la recherche sur les coraux. Merci, un grand merci à toute l'équipe sans qui j'aurais jamais pu avoir des images aussi ouf que ça. Vous avez déchiré. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas.